celui qui est influencé par cette énergie, il devient le disciple. Hein, ce que Jésus appelle mammon. Hein, tu ne peux pas servir Dieu et servir mammon, c'est ce que ça veut dire. Soit ton esprit est du côté angélique, donc proche de l'âme, dans l'espace intérieur qu'on appelle le ciel, et alors il ne génère pas d'émotions négatives, il ne génère que des émotions positives, des émotions à fréquence élevée. Hein? Chaque fois que tu génères une émotion, tu as des pensées et tu trembles, on voit que tu génères quelque chose. Ça peut être à basse fréquence, comme la haine, la rancœur, comme la tristesse, comme la colère, la médisance. Tout ça, tu peux le générer. C'est des énergies à basse fréquence, ou bien tu peux générer des énergies ou des émotions positives. Hein, des énergies à haute fréquence, comme par exemple l'amour, la paix, la joie, etc. Okay? Et donc, dépendamment de nos états d'esprit, nous sommes positionnés dans l'un ou dans l'autre des espaces. L'espace intérieur qu'on appelle le ciel, ou l'espace extérieur où règne Satan. Hein, et nous devenons donc diables ou démons. Bonjour mesdames et messieurs, chers amis, chers compagnons de route sur ce chemin du renouveau spirituel. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série Renaître de nos cendres. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez spécial. Nous allons parler du diable, de ce que nous appelons diable ou démon ou Satan. De notre point de vue, et nous allons essayer de nous entendre un peu sur une perception de cette chose, de cette entité, de cette personne, de cet être. Que puis-je encore dire? Chacun dans ce monde a sa perception personnelle de ce que l'on peut appeler le diable ou Satan. Dans nos vies personnelles, dans notre quotidien, nous avons des choses qui se passent et que nous attribuons assez souvent et de façon assez prompte, je vais dire, à ce personnage que nous pensons rôder partout en ce monde, être ici, être là, être partout à la fois, à la trousse des humains, cherchant à les faire périr. Voilà la perception la plus répandue que l'on a souvent de Satan ou du diable. Mais aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir, mais Satan, c'est qui? C'est quoi? Diable ou démon, qu'est-ce que cela veut dire dans notre entendement spirituel, dans notre perception d'aujourd'hui? Et donc, nous allons essayer de nous entendre sur une certaine connotation de ce concept. Notre présentation aujourd'hui va être divisée en 4 parties. D'abord, je vais planter le décor en relatant un peu la perception que l'humanité a du diable dans les religions ou même dans l'imaginaire collectif. Ensuite, nous allons commencer à nous poser la question de savoir ce que c'est réellement. Ce que c'est réellement que le diable ou Satan ou les démons ou peu importe. Ensuite, nous allons essayer au sens métaphysique de comprendre comment cela fonctionne. Quel est le mode opératoire de cet être et comment on peut réellement le percevoir et pourquoi justement dans l'imaginaire collectif ce que nous pensons ne fonctionne pas parce que dans la réalité ce n'est pas ce qui est et donc à la fin, dans la 4e partie, nous allons faire un résumé de tout ce que nous allons dire. Alors commençons tout de suite. Je tiens à préciser que c'est un sujet assez vaste, donc en 25-30 minutes c'est pas évident de couvrir tous les aspects de ce sujet.
Et pourtant, nous allons y aller. Alors, le diable est un personnage qui fait figure depuis des lustres. Depuis le livre de la Genèse, on peut dire depuis la création, on entend parler de lui comme un être qui aurait inspiré Adam et Ève dans leur chute, leur vendant l'illusion de la grandiosité, de la grandeur d'esprit ou d'âme, quand ils auront pris la décision de manger, de goûter du fruit défendu. Et depuis cette histoire jusqu'à présent, eh bien, ça et là, on entend parler de cet être extraordinaire, on peut dire, parce que tout et n'importe quoi lui est attribué. Donc, c'est une histoire qui a traversé les générations. Et on le voit jusqu'à Jésus avec la tentation dans le désert, et on le voit jusqu'aujourd'hui avec les combats spirituels, avec ce que les gens font ça et là, pour pouvoir chasser le diable de leur vie, pour pouvoir combattre les actions ou les actes du diable dans leur quotidien. Et c'est un personnage qui, vous le savez, je ne vous apprends rien, est omniprésent dans les discours religieux. Donc, dans la religion, on nourrit beaucoup ce personnage, je peux dire, parce qu'on entend parler de lui en se basant justement sur les histoires de la Bible, donc, que je viens de dire. Par exemple, les passages de la Genèse que je viens de relater, le jardin des Oliviers. Ensuite, on entend parler dans les livres suivants, donc Lucifer a été précipité vers la terre, ange déchu, qui aurait été poussé sur la terre, qui deviendrait donc le roi de la terre. Et cette histoire de royauté du diable par rapport donc, au monde physique, au monde terrestre, on la revoit encore donc, dans l'épisode des tentations du Christ dans le désert, dans le Nouveau Testament, dans la Bible en l'occurrence. Et donc, le diable qui rôde et qui cherche à dévorer, voilà encore une évocation du Christ dans ses paroles. Il dit, le diable rôde autour et cherche à dévorer qui il trouve. Et lorsque les disciples ont été envoyés en mission, vous vous souvenez, dans les Saintes Écritures, et quand ils sont revenus, le Christ a dit, eh bien, je vois Satan descendre comme un éclair du ciel. Donc, vous savez, c'est un personnage mythique. C'est un personnage assez spécial qui a toujours été combattu chaque minute, chaque seconde. Mais ce qui est plus étrange, c'est que tous ces combats qu'on appelle combats spirituels, on n'en voit pas trop l'aboutissement. Oui, on voit des gens qui sont délivrés. On voit qui parlent un certain langage, on peut dire un langage inspiré par cet être à un moment donné, et qui à un autre moment sont délivrés de l'esprit démoniaque ou diabolique qui les possédait. On appelle ça exorcisme ou délivrance. Et ça, c'est des scénarios ou c'est des histoires qu'on entend tout le temps, parfois qu'on vit aussi. Et, néanmoins, ces esprits vont et viennent, ou cet esprit, ou cet être va et vient. Mais qu'est-ce qu'il est? Pourquoi est-ce que, malgré tous les combats, depuis des millénaires, on n'arrive jamais à en venir à bout? Pourquoi n'arrive-t-on pas à le mettre hors d'état de nuire? Voilà une question qu'on peut se poser. Parce que le fait que dans l'imaginaire, dans notre imaginaire, ce personnage est toujours présent, eh bien, ça inspire la peur. Parce que les gens pensent que le diable peut attaquer à tout moment. Surtout avec cette parole du Christ. Il rôde tout autour, cherchant qui dévorer. Donc ça veut dire que peu importe qui je suis, peu importe ce que je fais, le diable il est plus fort et il peut m'attaquer. Alors ça nourrit la peur en chacun. Et c'est ce qui justifie, c'est ce qui motive qu'on en parle. Parce que la réalité, est-ce que
il y a une telle fatalité? Est-ce que nous sommes, en tant qu'être humain, en tant qu'esprit incarné, en tant que Dieu, en tant que fils de Dieu, est-ce que nous sommes si tant exposés à un tel être surpuissant qui est capable, à tout moment, selon son bon désir, de nous attaquer, de nous faire périr? Est-ce cela la réalité? Voilà l'une des questions auxquelles nous allons répondre. En d'autres termes, le diable, qu'est-ce que c'est? Le diable est-il ce que nous pensons qu'il est? Notre propre définition du diable ici est assez importante parce que d'autres enseignements vont se baser sur cette clarification du concept. Vous savez, chacun aura toujours raison de la perception qu'il aura de Satan ou du diable, ou peu importe. Ce sera sa propre vérité et nous ne disons pas ici, dans le renouveau spirituel, que ces personnes ont tort. Non. C'est vrai, nous avons une ligne de lumière, nous avons une ligne de vérité de laquelle nous nous approchons. Mais c'est sûr que personne ne détient la vérité, sauf celui qui est vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu est la vérité. Dieu est vérité. Et lorsque nous regardons Dieu, la source, lorsque nous regardons le ciel, nous regardons la vérité comme quelque chose de laquelle nous pouvons nous rapprocher. Mais nous pouvons nous en inspirer, c'est sûr. Lorsque nous regardons la vérité, nous voyons ce que c'est que la vérité. Même si nous ne sommes pas dans la vérité. Parce qu'une chose est de connaître la vérité, une chose est d'être la vérité. Et être la vérité, voilà le combat quotidien de chaque être humain, de chaque esprit incarné sur cette terre. Donc, nous allons donner notre propre définition et cela va servir de base pour d'autres discussions. Et évidemment, c'est très important, comme je viens de le dire, parce que dans notre subconscient, le diable nous fait peur. Et puisque le diable nous fait peur, cette peur subsiste dans beaucoup de choses. Et peu importe ce que l'on dit, les sujets qui vont nous apaiser ne retiennent pas autant d'attention que ce sujet, par exemple. Parce que tous les sujets qui nous ramènent de nos peurs retiennent beaucoup plus l'attention que les autres sujets qui nous plongent plutôt dans la joie et dans la paix. La question c'est, un tel être existe-t-il? Et si d'aventure il existait, est-ce que il est tel que nous le pensons? Et alors pourquoi on ne le voit jamais, on ne sent que ses effets, et pourquoi personne n'arrive vraiment à le combattre? Voilà autant de questions qu'on peut se poser. Moi, je me les pose, je me les suis posées, et tant que vous ne vous poserez pas des questions et croire dans les réponses de votre âme, eh bien, vous n'allez pas avoir la lumière qu'il faut, la lumière nécessaire pour vous rapprocher de la vérité, de ce que vous recherchez. Vous comprenez? Vous allez toujours dire votre propre vérité à vous, mais est-elle proche de la vérité? Telle est la question. Nous allons faire un enseignement sur la vérité et vous allez voir que c'est quelque chose qui est caricaturable. Hein? On peut comprendre quand notre vérité est plus lumineuse ou moins lumineuse. Hein? Chacun a sa vérité, il a tout à fait raison. Mais est-ce que ta vérité est lumineuse? Si c'est plus proche de la vérité, hein, de la vérité absolue, alors c'est lumineux. Et en ce moment, ça a des caractéristiques. Donc, dans mes enseignements passés, j'en ai souvent parlé, le diable tel que nous le concevons dans la religion, hein, ou même dans nos croyances personnelles, moi, je ne crois pas qu'il existe. Moi, Eric, je ne crois pas vraiment qu'il existe de cette façon-là. Néanmoins, il y a quelque chose qu'on peut appeler diable ou démon ou Satan, peu importe. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre là dans la partie qui va suivre.
Alors, le diable. Qu'est-ce qu'on peut appeler le diable? Qu'est-ce qu'on peut appeler Satan? Ou qui peut-on appeler Satan? Évidemment, nous ne pouvons pas répondre à cette question sans une base solide. Nous avons des maîtres spirituels qui sont passés avant nous, qui ont essayé de décortiquer la question. Nous avons des gens qui s'y penchent et qui relatent leur propre expérience de la chose. Alors, nous allons prendre quelques passages, quelques citations. Déjà, vous pouvez aller dans le livre de la Genèse, parcourir ce passage-là de la chute d'Adam et d'Ève dans le jardin des Oliviers. Je pense que c'est Genèse au chapitre 1 et 2 et 3. En tout cas, c'est entre les 3 chapitres. Et vous allez voir que c'est une histoire assez fascinante. C'est une histoire qu'on peut méditer à la lumière de ce que nous allons dire ici par rapport au diable. Eh bien, les prophètes qui sont intervenus par la suite dans le livre de l'Exode, des rois, etc., dans la Bible. Par exemple, le prophète Ésaïe, dans le livre qui porte son nom, au chapitre 14, verset 12, dit « Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Comment es-tu abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations ?» Ce passage, la plupart des gens pense qu'il s'adresse au roi de Babylone. Mais est-ce que, dans le sens profond, est-ce que c'est vraiment ça? Le Christ, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, va dire « Je vis Satan tomber du ciel comme un éclair. » Je l'ai évoqué tantôt. Voilà un passage qui nous interpelle. Qu'est-ce qu'on peut appeler Satan? Ces passages nous amènent à croire que c'est une personne. Satan descend, mais ça peut ne pas être une personne, ça peut ne pas être un être, ça peut être autre chose aussi. N'importe quoi peut descendre du ciel. Mais c'est quoi le ciel? Nous allons revenir à cela. Et une citation de Nikola Tesla qui dit « Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, fréquence et vibration. » Énergie, fréquence et vibration. Lui, c'est un contemporain, Nikola Tesla, qui a eu cette révélation. Il est scientifique, il a découvert l'électricité, c'est vrai. On va dire qu'il est scientifique, il n'est pas spirituel, mais nous sommes tous des êtres spirituels, chers frères et sœurs. Donc, tous les écrivains, les artistes, tout le monde est en Dieu. Et tout ce que nous disons est inspiré par l'être spirituel que nous sommes. Voilà pourquoi, pour comprendre certaines choses, un peu comme cette citation le révèle, cette citation de Nikola Tesla le dit, nous n'avons pas le choix que de penser réellement ce que nous sommes. Dans ce monde, tout est énergie. Même les paroles des Saintes Écritures que je viens de citer ne peuvent être comprises que dans ce sens global. Tout est énergie. La matière que nous voyons ici est de l'énergie cristallisée. Notre corps est de l'énergie cristallisée. Les chaises, les tables, tout ce qui est solide, c'est de l'énergie cristallisée qui vibre à une certaine fréquence. Tout est énergie. Donc, c'est dans le sens métaphysique, parfois métaphorique, de ces paroles-là que nous pouvons aller creuser pour trouver les vérités qui se cachent derrière tout ceci. Chers frères et sœurs, le ciel est en l'homme. Lorsqu'on parle du ciel, c'est en l'homme. Je ne vous apprends rien. Le Christ a toujours clamé ceci. Le royaume des cieux est en vous, est au milieu de vous. Dieu est partout ici. Nous sommes en Dieu. Et Dieu est en chaque chose. Donc, si Dieu est en chaque chose, c'est l'intelligence qui est en chaque chose, qui en chaque chose crée un espace intérieur dans lequel il vit. Le ciel est en toi. Le ciel est en moi. Donc le ciel, c'est cet espace
intérieur. Lorsqu'on se calme, lorsqu'on ferme les yeux et qu'on repose son esprit, on descend dans cet espace intérieur qu'on appelle le ciel. N'est-ce pas? La terre, tout le monde physique est à l'extérieur de l'homme. D'accord? Nous avons un espace intérieur qui est intemporel qu'on appelle le ciel, comme je viens de le dire. Mais autour de nous, tout ce qui est forme physique, forme matérielle, c'est la terre. C'est le monde physique. Ok? Donc nous avons le ciel, nous avons la terre. Alors, il y a un voyage incessant, un voyage constant qui se fait entre le ciel et la terre. Par quoi? Par qui? Par notre esprit. J'avais déjà fait un enseignement par le passé où j'ai parlé des positions de l'esprit. Notre esprit bouge constamment. Nos pensées font bouger l'esprit. Notre esprit bouge par nos pensées. Et combien de pensées avons-nous par jour? C'est beaucoup. C'est indéchiffrable. Il y a des gens qui ont essayé de déchiffrer 75 millions ou je ne sais pas quoi. Mais c'est pour dire que c'est un grand nombre. Et c'est l'esprit qui donne la vie. Le Christ va le dire dans Jean 6, 63. C'est l'esprit qui donne vie. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui donne vie. Et la vie que l'esprit donne, la vie c'est le mouvement. L'esprit bouge tout le temps. Entre le ciel et la terre. Parfois, ton esprit va se rapprocher de l'âme. Tu vas être calme, tu vas être tellement serein, tellement gentil, tellement bienveillant. Et en ce moment, on dit que tu es un ange. Ton esprit est au ciel en ce moment. Même si physiquement tu es sur la terre, ton esprit est au ciel. Et c'est ce qu'on va retrouver la plupart du temps dans les monastères, par exemple. Dans les monastères, les gens sont tout le temps dans la méditation, ou assez souvent dans la méditation, même en marchant, ils sont dans la méditation. Leur esprit est souvent au ciel. Ils ne sont souvent pas attachés aux choses de ce monde. Mais lorsque, au lieu d'être dans ce calme paisible auprès de l'âme, l'esprit est attaché aux choses de ce monde, par exemple une voiture, une maison, l'argent ou le pouvoir, lorsqu'on est attaché à ça, et que le moindre changement dans ces choses extérieures entraîne un changement dans notre état d'esprit, on dit que nous sommes sur la terre. Nous sommes dans le monde, nous sommes à l'extérieur en ce moment-là. Et à ce moment-là, notre esprit étant attaché aux choses du monde, eh bien, son état change constamment. Les pensées rattachées à ces attachements vont créer des énergies négatives en nous. Ces énergies négatives que nous appelons les émotions. Okay? En ce moment-là, l'esprit n'est plus un ange, mais l'esprit est un démon. Il est dans un état démoniaque ou dans un état diabolique. Alors, voyez-vous, ange ou démon, les deux espèces ou les deux entités sont en l'homme. C'est en nous. On peut être un ange ou on peut être un démon. Ce ne sont pas des esprits ou des êtres séparés, mais ce sont des énergies. D'accord? La question c'est, est-ce que ces énergies peuvent nous posséder? Parce que dépendamment de notre état d'esprit, nous sommes anges ou démons. Par exemple, aller dans un centre d'affaires, à la bourse par exemple, où les esprits s'échauffent, ils sont dedans et puis ils bougent constamment par rapport à comment les choses bougent dans le monde, ils n'ont pas le temps de se calmer. Je ne les insulte pas, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est juste un fait qu'on constate. Okay? L'esprit est dans cette position attaché à des choses extérieures. Quelle est la différence? Dans ces genres de centres, par exemple, où l'esprit est attaché aux choses, ou même quand quelqu'un est attaché à sa voiture, constamment dans la peur. Quelqu'un va griffonner ma voiture. Si je sors, je peux faire un accident, etc. Mais lorsqu'on est dans un tel état d'esprit de peur, l'esprit s'échauffe. La tête devient grosse. Comme on dit, on est surchargé par de la tête. L'échauffement d'esprit plonge l'individu dans les émotions. Parce qu'en ce moment, c'est plein de pensées, de peur, et ces pensées génèrent de l'énergie. Vous savez, on dit souvent que nous vibrons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous dégageons quelque chose. Parfois, vous pouvez aller dans des endroits où ceux qui sont là dégagent quelque chose de lourd.
Vous-même, vous voyez que l'atmosphère est lourde. On dégage les émotions, chers frères et sœurs. Et ces émotions, étant une énergie, vont se mettre en mouvement. Ok? Et c'est de l'énergie sombre, c'est de l'énergie lourde, comme je viens de le dire. Ça se met en mouvement. Ce qui se passe, c'est que ces énergies qui sont en circulation, qui vont se mettre en mouvement, imagine maintenant toute l'humanité ou une grosse partie de l'humanité qui, à un moment donné, génère ce genre d'émotions. De l'énergie, de fréquences similaires vont se mettre ensemble et vont former ce qu'on appelle un corps énergétique. Donc, c'est comme un tourbillon énergétique. Et parce que c'est lourd, hein, la lourdeur vient du fait que ces énergies sont générées par les attachements à la matière, hein, les attachements à la voiture, à la maison, au pouvoir, à la position sociale. Et ça nous rend lourd et nous dégageons cette lourdeur à travers nos émotions. On est en colère, on est triste. Et tout ça, ça se retrouve quelque part comme dans un corps énergétique. Et ce corps énergétique est constamment nourri par l'humanité, par les guerres, par les fléaux, par les adversités, par les conflits, par tout ce que nous savons qui génère des énergies négatives. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce corps énergétique est là et influence tout ce qui est autour. Voyez-vous, chers frères et sœurs, j'ai lu quelque part, hein, dans mes recherches, quelqu'un qui faisait une analyse et qui disait, on ne sait pas qui dirige le monde. Même les plus puissants ont au-dessus d'eux des gens qui leur donnent des ordres. Mais qui? Personne ne sait. Alors, il y a un scientifique qui est parvenu à dire, mais moi je pense que c'est un système qui gère le monde. C'est comme quelque chose d'invisible, mais qui s'impose à tout un chacun, y compris aux personnes qui sont positionnées au sommet. En réalité, c'est ça. Ce qui gère le monde, c'est ce corps énergétique formé de toutes les émotions de l'humanité. Et c'est ce que on peut appeler Satan. C'est les énergies négatives que nous dégageons qui forment un être. Comme tout est énergie et que nous-mêmes nous sommes énergie, nous dégageons de l'énergie. Donc, cet être qui est énergétique va maintenant influencer toutes les choses qui se passent dans le monde. C'est pourquoi on dit là le roi du monde. Okay? Parce qu'effectivement, c'est lui qui gère tout. C'est lui qui guide nos actions, qui influence ceux qui sont disposés à être influencés. La question c'est, est-ce que tout le monde est disposé à être influencé? Est-ce une fatalité? Non. Le soleil brille, mais tout le monde ne perçoit pas le soleil de la même façon. De la même façon, de la même manière, cette énergie, ce corps énergétique qu'on peut appeler Satan, qui gouverne le monde, est là et tente d'influencer ceux qui sont au même niveau énergétique. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas influençable au hasard. Non. Néanmoins, ce corps énergétique, ce corps émotionnel de l'humanité que nous appelons ici Satan, peut monter au ciel. Le ciel étant l'espace intérieur de l'homme, il peut monter au ciel, ça veut dire qu'il peut aller jusqu'à toucher à ton esprit à l'intérieur de toi. C'est ce que nous voyons à travers, par exemple, les publicités, hein, à travers, par exemple, les tentations, toutes les choses qui tendent à aller te chercher. Si quelqu'un te cherche, querelle, c'est une tentation. Okay? Si à la publicité, on te propose, ou bien sur ton cellulaire, tu vois une offre qui t'appelle à appuyer sur un bouton, c'est une tentation. Et tout ça, c'est ce corps énergétique qui gère ça. Il gère ça de là-haut. Il gère même les plus puissants. Parce que ceux-là vont relayer sa puissance sur les autres. Et nous nourrissons tous ce corps énergétique. L'homme est un être d'émotion. Ce que nous générons le plus en ce monde, c'est l'émotion. Ce sont les émotions. Regardez autour de vous. Regardez même dans votre propre être.
vous allez voir que ce qu'on génère le plus dans notre vie, ce sont les émotions. Et ces émotions que nous générons vont nourrir cet être que nous appelons Satan. Alors, il peut aller au ciel, c'est-à-dire il peut aller à l'intérieur de vous pour aller vous tenter, pour aller vous chercher. Il peut revenir sur la terre. Si vous êtes vraiment peu disposé ou pas disposé à l'accueillir, vous pouvez, par votre énergie, vous le précipiter sur la terre. Donc, c'est ce que veut dire ce passage. Précipiter sur la terre. Ça veut dire que, à un moment donné, au ciel, dans le monde spirituel réel, hein, lorsque nous quittons ici dans le monde des esprits, il n'y a pas d'émotion. Les gens ont des émotions en eux, dans les esprits. Mais dans l'environnement spirituel, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a que de l'amour. Parce que Dieu est amour. Dieu n'est qu'amour. Okay? Il n'y a pas des émotions négatives. Bon. Dire il n'y a pas des émotions, je veux dire il n'y a pas des émotions négatives. Dans le monde spirituel, dans ce monde dans lequel nous retournons, dans notre maison, hein, dans notre patrie, ce qu'on appelle le ciel, dont le prolongement est en nous, dans cet espace-là, il n'y a pas d'émotion négative. Il n'y a pas d'émotion négative. Dans l'intérieur de l'esprit, il peut y avoir des émotions négatives si son niveau de conscience, le niveau de conscience est assez bas. Mais dans l'espace, dans l'atmosphère spirituelle, il n'y a pas d'émotion négative. Donc, ce corps énergétique qu'on peut appeler Satan ne peut pas vivre dans cet espace. Il va être précipité dans l'espace physique, dans le monde physique, dans le monde de lourdeur. Parce que tout ce qui est physique, c'est de l'énergie cristallisée, c'est de l'énergie lourde, okay? Qui est capable, qui génère donc ce genre d'énergie, ce genre de sensation ou d'état d'être qu'on peut appeler émotion. Okay? Alors, lorsque l'influence sur l'esprit est positive et que l'esprit cède à la tentation de ce corps énergétique, on dit que l'esprit devient un démon. Okay? C'est ce que nous appellerons désormais démon. Un démon, ce n'est pas un être séparé. D'accord? C'est notre état d'esprit qui n'est plus angélique, hein, qui n'est plus vraiment dans le calme, dans la paix, dans la bienveillance, mais qui devient stressé. Qui devient stressé par quoi? Par les tentations. Il est aspiré. Satan, qui est le corps énergétique mondial rempli d'émotions, de mauvaises énergies, vient d'avoir une influence positive sur ton esprit. Et tu as cédé ton pouvoir. Tu lui as dit oui, d'une manière ou d'une autre. En ce moment, tu deviens un démon. Tu deviens un diable. Ce n'est pas insultant. Ce n'est pas d'une connotation négative ou tout, mais c'est juste un fait. Ange ou diable, c'est ton état d'esprit. Ange ou diable ou démon, c'est donc un état d'esprit. Alors, en résumé, Satan, un être spirituel, mais un être formé et nourri par les êtres que nous sommes. Il n'est pas un ange au sens angélique du terme, comme un être angélique du ciel et tout ça, non. Ce n'est pas comme ça. Évidemment, dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires qu'il faut comprendre au sens métaphorique du terme, pas au sens direct. Ce n'est pas le sens direct qu'il faut prendre. Il faut prendre le sens profond, okay? Le sens spirituel. Donc, Satan, ici, c'est le corps énergétique. Les émotions de tous les hommes que nous générons chaque jour forment quelque part, dans cet espace physique, au-dessus de nous, un corps énergétique puissant. Et on peut voir, par exemple, ce qui s'est passé dans la pandémie. Hein. La pandémie, il y avait la peur dans l'air. Vous sortez, vous sentiez l'atmosphère lourde, remplie ou chargée de peur.
la peur panique entretenue par les médias, mais qui était palpable. Et tout ce que les gens faisaient en ce moment-là était guidé par cette énergie. C'est Satan, ça. C'est Satan. C'est un corps énergétique qui guide le monde, qui dirige tout. Il est formé et alimenté par nos énergies négatives, les émotions négatives qui sont générées à chaque instant. Alors, ce corps énergétique influence nos esprits, ou tend à influencer nos esprits. Donc, c'est ce que nous appelons les tentations. C'est ce qui est arrivé au Christ. Okay? Parce que, justement, l'amener sur une montagne et lui montrer, par exemple, tout ce qu'il a, tout cela, c'est l'esprit du Christ qui s'était élevé quelque part, attiré par ce corps énergétique qui voulait le happer. Il dit, mais regarde tout ceci. Si tu rentres avec la sensibilité que tu as à Jésus, si tu rentres dans ce que je vais te proposer, nous allons devenir ensemble forts et tu vas être héritier de tout ceci. Voilà le sens profond de la tentation du Christ ou des tentations du Christ. Ce corps énergétique, Satan, donc, va entrer au ciel, dans nos ciels intérieurs, pour aller influencer notre esprit. Si nous le cédons, alors nous allons devenir un démon ou un diable. Ok? Et nous allons commencer à faire ce qu'il nous dit de faire. Nous allons devenir possédés en ce moment-là. Ok? Le diable, ce n'est pas quelque chose qui est quelqu'un qui est ailleurs. Non. C'est nos propres émotions qui forment Satan et notre esprit, selon son état, va devenir diable ou va demeurer ange. Ok? Voilà. Un esprit diabolique va commencer donc à son tour à générer beaucoup d'énergie négative. Regardez, celui qui est influencé par cette énergie, il devient le disciple. Hein? Ce que Jésus appelle mammon. Hein? Tu ne peux pas servir Dieu et servir mammon, c'est ce que ça veut dire. Soit ton esprit est du côté angélique, donc proche de l'âme, dans l'espace intérieur qu'on appelle le ciel, et alors il ne génère pas d'émotions négatives, il ne génère que des émotions positives, des émotions à fréquence élevée. Hein? Chaque fois que tu génères une émotion, tu as des pensées et tu trembles, on voit que tu génères quelque chose. Ça peut être à basse fréquence, comme la haine, la rancœur, comme la tristesse, comme la colère, la médisance. Tout ça, tu peux le générer. C'est des énergies à basse fréquence, ou bien tu peux générer des énergies ou des émotions positives, hein, des énergies à haute fréquence, comme par exemple l'amour, la paix, la joie, etc. Okay? Et donc, dépendamment de nos états d'esprit, nous sommes positionnés dans l'un ou dans l'autre des espaces. L'espace intérieur qu'on appelle le ciel, ou l'espace extérieur où règne Satan, hein, et nous devenons donc diables ou démons. Donc, j'espère que vous aurez compris en gros comment ça fonctionne. Désormais, donc, dans notre espace du renouveau spirituel, dans notre espace de spiritualité, si nous parlons de diable ou de démon, ce n'est pas quelqu'un qui, de façon hasardeuse, va venir attaquer tout le monde et qu'on va combattre à tout bout de champ. Non, c'est pas ça. C'est pas un être qui est un ange qui est déchu, ou tout ça, c'est pas ça. Non. C'est nos propres émotions réunies ensemble qui génèrent cette entité, je vais dire ce corps énergétique, et qui nous influence en retour via les tentations, et qui sont omniprésentes partout. Mais nous ne sommes pas dans un état où on peut nous attaquer quand on veut et comme on le pense. Non. Dépendamment de notre niveau d'énergie, de niveau de conscience, dépendamment de notre force intérieure, nous pouvons précipiter Satan au dehors, tout le temps. Il viendra nous tenter, il viendra nous séduire comme il a séduit Adam et Ève, hein, parce que Adam et Ève voyaient le fruit très savoureux. Leur esprit est sorti et ils ont trouvé dans cet espace matériel qu'il y avait Satan, qui a dit, mais c'est très beau, vas-y. Donc, le désir et tout le reste qui accompagne. Si ton esprit est en dehors de l'espace intérieur et attaché aux choses du monde, tu es prédisposé à être possédé par Satan, par ce corps énergétique rempli d'émotions.
Et c'est de là que fusent les pensées, les idées qui arrivent. Okay? C'est cela le diable. C'est cela le démon. Parce qu'en ce moment-là, tu seras dans un état d'esprit où tu ne généreras que des choses négatives. Okay? C'est cela qu'on va appeler le diable ou le démon. Voilà ce que c'est en réalité. J'espère que tu as compris. Et que maintenant, tu peux faire le discernement. Ne plus avoir peur du diable ou du démon et ne plus combattre un esprit mauvais ou que non. Combattre le diable ou le démon, on va revenir sur ça dans un autre enseignement. Ça se fait de façon méthodique. À travers les positionnements de ton esprit. Tu peux précipiter Satan au dehors. De façon très calme. Sans tout le temps être en train de combattre. Voilà. J'espère que vous aurez compris ce que je veux dire. Alors que l'Esprit Saint vous accompagne, nous accompagne tous et nous guide dans cette démarche de discernement et d'ascension vers notre bonheur. Soyez bénis.